Tony Elumelu y prend la parole en 2022, il ne vient pas comme un invité de complaisance. Il vient livrer un message révolutionnaire. Son message est simple. L'Afrique n'a pas besoin de charité. Elle a besoin de partenariat. En plus de ça, il ne se contente pas de prononcer ce discours face à quelques centaines de décideurs dans une salle privée. Il le publie en direct sur LinkedIn. Incroyable. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, va signer un partenariat stratégique avec sa fondation. L'Union européenne va débloquer des millions d'euros pour soutenir l'entrepreneuriat via le Tony Elumelu Foundation. L'Agence française de développement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, tous viennent frapper à sa porte. Pourquoi à votre avis? Parce que, au-delà de ses compétences, Tony Elumelu possède désormais quelque chose d'inestimable. Il possède la capacité à mobiliser l'opinion publique africaine instantanément. Les chefs d'État africains le consultent régulièrement. Il a même été décoré par le président gabonais. Il devient le porte-parole officiel des jeunes entrepreneurs africains dans les grands rendez-vous mondiaux. Le Nigeria lui demande de représenter le pays dans des négociations économiques internationales. Et le cœur de cette machine à influence, c'est la Tony Elumelu Foundation. Tenez-vous bien, il y a plus de 24 000 entrepreneurs qui ont été financés dans plus de 54 pays grâce à lui. Plus de 1,5 million d'emplois générés. Une communauté engagée, qui relaie, qui partage et qui amplifie chacun de ses messages, cela à l'échelle continentale. Le selfie qu'il publie avec Emmanuel Macron n'est pas un simple cliché d'Instagram. C'est un message géopolitique au monde entier. Il veut montrer que l'Afrique a des leaders visibles et stratégiques. Et l'un des plus puissants est assis là, sans portefeuille ministériel, mais avec 5 millions de personnes prêtes à relayer son message à chaque publication. Il a montré que le pouvoir ne vient plus uniquement des titres institutionnels, mais aussi des récits qu'on construit et surtout de la communauté qu'on fédère. Et c'est peut-être ça, la vraie révolution. Un homme qui, grâce à sa stratégie de visibilité, est devenu le visage vivant du soft power africain. Un visage qui inspire, qui rassemble, qui construit et qui fait désormais trembler les chancelleries occidentales. L'Afrique a trouvé son ambassadeur numérique et le monde entier l'écoute avec attention.